Bienvenue dans Les mots d'amour, le podcast qui répond avec humour au courrier de lecteur. Je m'appelle Briac et cette émission doit tout à la délicieuse Bénédicte Vidal. Je vous propose de découvrir ensemble le premier courrier. Bonjour Briac, comme vous y alliez, comme vous y allez. Moi je prends soin de vous, Bénédicte. Mais je sais, j'apprécie. Je pense que je le manifeste pas assez, mais j'apprécie énormément. Si on était dans un Disney, on serait qui? Oh bah, comme j'ai pas une grande connaissance, en fille, il me vient Minnie et Daisy, mais j'ai jamais eu vraiment de sympathie pour elle. Moi, j'aimais bien Tic et Tac, ce genre de perso. Voilà, on est les rangers du podcast. Voilà. Est-ce que ça vous va? Vous êtes Tic ou vous êtes Tac? Je suis le plus viril des deux. D'accord. Vous êtes Toc. Ouais, toc. Celui qui- Ça serait terrible d'avoir un tic-tac et toc-toc qui a vraiment des tocs et qui est Ouais. obligé de toucher ses noisettes Mais toute la comme il y a journée. des nouvelles lois, maintenant, ils doivent être intégrés et tout à la famille. Ah, j'ai vu sur Spotify et que quand vous inscrivez sur Spotify, vous pouvez être homme, femme ou non-binaire. Ah ouais? Et du coup, C'est intéressant, hein? bah oui, c'est intéressant. Ça veut dire que les mœurs évoluent. Ouais, ouais, et moi j'en vois qui râlent, qui font: «Ah maman, mettre Spotify et tout». J'ai fait: «Mais qu'est-ce que ça vous enlève? Tu es un homme, tu mets homme, tu es une femme, tu mets femme. Si tu veux ça ni l'un ni l'autre, tu as la troisième option, coche-la». Et il y a pas Qu'est-ce la que ça case animale? Parce que moi, j'ai inscrit mon chat sur Spotify. Ah, que c'est mignon. Ouais, mais du coup, j'ai dit fille puisque c'est une Fille, chatte. ouais, fille. Oui, parce que c'est défini comme, voilà. Est-ce que vous êtes prête pour un premier courrier tout Trépigne, mignon? je trépigne. La mignonnerie, on en manque. C'est Raphaël de Saint-Rémy de Provence. Raphaël Le ou Raphaël? Raphaël le garçon, Ouais, comme un OK. 4 consonnes et 3 Oui, voyelles. c'est le prénom de Raphaël. C'est bizarre qu'on le chante comme, Georges Brassens, mais Beh ouais, mais c'est, la construction s'y prête, hein. ouais, C'est là où on voit la c'est culture, quoi. on pourrait proposer ça à Yacine, Bellata. à Bellatar. Ouais, vous avez vu ces vidéos là de DJ Ça me fait Chelou? beaucoup rire. Ah, ça Ouais. me fait rire. Mais il y avait J'avoue qu'il me fait rire. Moi, je trouvais ça drôle quand il y avait Laura Dommage. Je trouve qu'elle, vous avez vu le DJ Chelou sur, Édith Piaf? Ouais, ouais, c'était drôle aussi, Vraiment j'avoue bien, que vraiment bien. elle est gentille cette petite. Laura Dommage, j'aime bien, ouais. Gentille petite. Ouais, ouais. C'est rare qu'on Alors, dise du bien, j'adore. Vous c'est sentez votre karma qui s'allège? mais oui, mais ça fait du bien. Mais moi je sais que je veux te dire un truc, Bénédicte. Chaque fois que je dis du mal, je me sens laid Et sale. et sale et chaque fois que je dis du bien, je me dis: «Je m'élève au-dessus du game», mais Exactement. mais mais c'est pas souvent, voilà. Bah, c'est pour ça qu'il faut le noter quand ça arrive. Donc Raphaël de Saint-Rémy de Provence. C'est joli Saint-Rémy, hein, très Ouais, joli. ouais, ouais. C'est un peu friqué, mais c'est très joli. Ils ont pas eu un peu des inondations récemment? Il mériterait, hein, Ouais, parce ce que serait c'est un retour de vraiment karma, ouais. alors il nous dit: «Je n'ose pas lui dire que je suis amoureux d'elle». Mmh. Ah, c'est beau quand on parle d'amour, hein, Bah, moi c'est ça sûr. me C'est mignon surtout s'il est en CE2, mais j'ai l'impression qu'il est adulte par contre. oui. Mais vous allez voir que l'histoire commence très tôt. Il nous dit: «Depuis la sixième, je suis amoureux d'une fille. Nous avons fréquenté le même collège, puis le même lycée, mais je n'ai jamais osé me déclarer. Nous avons les mêmes copains, je la vois dans des soirées, ça me rend dingue. Mmh. Dois-je lui parler? Et comment? Quand la fête est finie, chacun rentre chez soi et je n'ai encore rien tenté. J'ai trop peur, je pense à elle tout le temps. Et je me masturbe comme un animal.» Non, ça c'est moi qui ai rajouté, c'est pas vrai. Oui, mais bon. Il y a une question? Hem, dois-je la question point d'interrogation, c'était après: «Dois-je lui parler et comment?» On Alors va on va vous on va vous aider sur ça, Raphaël. je sais pas si, Raphaël est au courant, mais il y a une émission qui a commencé sur M6 qui est exactement faite pour les personnes comme lui. C'est, des gens qui veulent avouer à quelqu'un qu'ils l'aiment et ils ont jamais osé le faire et donc cette personne est conviée dans un bar. Il y a des caméras de télévision qui filment le truc et la personne, devant les caméras lui dit: Il y a «Voilà». Bataille Fontaine ou pas? Non, mais c'est du même acabit et justement là, il y a la semaine dernière, il y avait un jeune homme comme Raphaël qui était amoureux d'une fille depuis, le CE2 genre et qui bon, qui s'est pris un gros vent évidemment, enfin Oh non, évidemment. alors racontez-moi, elle était jolie la nana? Elle était jolie, lui il était censément mannequin mais mannequin chelou quand même et bon le problème c'est que la première réaction qu'elle a eue en le voyant c'est: «Oh non!» The Bee! Voilà, Elle a fait ça. mais dans l'absolu, elle aurait pu réagir différemment et trouver ça super mignon et voilà quoi. Donc Raphaël, il y a cette possibilité-là, Comment il elle y a s'appelle cette émission, vous savez? c'est pas Amour au premier regard ou un truc comme ça peut-être, faites voir?
Ah, c'est joli ça. Ouais, c'est un joli titre, hein, Amour au premier regard, je pense que c'est ça. Ça me moi qui regarde pas qui vraiment ne suis plus du tout sur la télé, ça me donne envie de regarder un replay. Heu, non, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas ça. En tout cas, Raphaël, vous savez, vous avez tous les indices, c'est sur M6. Vous pouvez vous inscrire, ça serait une bonne façon d'y aller. Ouais, allez sur m6.fr, il y a un appel à témoins en ce moment pour ça et vous faites un replay, la semaine dernière, il y en avait un et Ouais. vous voyez si vous pouvez vous projeter dans ce genre de scénario. Après, il y a aussi l'option sans caméra, qui est moins malaisante, en fait, pour la personne qui va vous mettre avant, hein. Ah, parce que vous créez quand même les caméras, vous créez les conditions pour prendre, un râteau, spatial. Ouais, parce que là, l'histoire, c'est que visiblement, vous continuez à voir votre ami, vous avez des fêtes en commun, des trucs comme ça, donc Tout à fait. si c'est pas comme si vous n'aviez pas eu l'occasion de. Vous voyez ce que je veux dire, Raphaël? Eh oui, mais alors Raphaël, il faut vous poser des questions, la première question, c'est qu'est-ce que vous risquez vraiment? Exactement. Il faut anticiper le pire. Imaginons que, vous allez la voir, vous dites: «Voilà, je depuis la sixième, je suis amoureux de toi». Donc c'est joli déjà. Ouais. Donc au pire, elle va vous dire: «Ben non, tu m'intéresses pas». Ouais, je préfère qu'on reste amis. Ce qui est quand C'est même le pire et ouais, elle va pas vous cracher dessus, donc voilà, c'est ça le pire, ça c'est blessant, mais c'est pas grave, quoi. Vous vous ouais ou sentirez ridicule, un peu peut-être vilain même, un peu débile d'avoir cru à une histoire. mais au moins vous Peut-être vous passerez aurez à autre envie de vous chose. suicider. Parce que là, Raphaël, vous êtes encore jeune. Je veux dire, si vous la connaissez depuis la sixième, le collège, le lycée, que vous continuez à vous voir, c'est que vous avez le début de vingtaine. Parce qu'on sait très bien que dans la vie, après, on se perd de vue, Tout à fait. hein. Donc c'est un peu maintenant ou jamais, pour tenter un move. Ouais et puis ça vous fera un premier chagrin, une première histoire à raconter. C'est pas agréable de se faire, comment on dit? Rebomber, hein, chez nous, Ouais, mais ouais, rebomber. Mais après, en plus, visiblement, si vous êtes vraiment transi, amoureux transi, vous Raphaël est probablement puceau là, oui. hein? On est Oui, sur oui, un moi je taux suis de sûr, oui, oui, probabilité oui, assez bah, élevé quoi, donc oui, parce qu'il met des sentiments dans quelque chose où il faudrait pas qu'il y ait de sentiments. si, on a le droit d'avoir des sentiments et regardez, la comédienne Zabou Bretman, son mari, je sais pas si c'est toujours le cas, mais elle le connaît depuis le CP ou un truc comme ça, quoi. Donc il y a des gens qui, tout petit se C'était son instinct, c'est pour ça. C'est un cas particulier, Zabou. qui on peut se rencontrer dès l'enfance. Emmanuel Macron, Bah oui, cas d'école. cas d'école. Bon après, dans les faits, on sait pas, qu'est-ce qui se passe vraiment, quoi. Parce que là maintenant Ah! c'est Bogdanov quand même, Ah, vous la trouvez un peu bah, bogdanovienne? je pense qu'elle a quand même, 50 des réserves de collagène de la terre dans le visage, quoi. Oui, mais elle a pu négocier en gros maintenant, Oui, son oui, mari oui, est bien non, placé. je doute pas sur le fait qu'elle a eu des prix de gros, mais le résultat est quand même, triste, quoi. Elle fait un peu Ouais. peur, hein. C'est Patrick Juvet un peu, mais en maigre, quoi. Écoutez, elle C'est a la elle a une première bonne, dame, on la respecte, hein, il y a pas de problème. exactement. En plus, elle a une petite augmentation de son salaire là qui a été votée ou qui va être votée Ouais, normal, quoi. parce qu'elle a moi j'ai Pour c'est les frais de c'est bouche, pas quoi. négligeable, hein. C'est 500 000 €, hein, c'est pas négligeable quand même ce qu'elle gagne, hein, les premières dames. Je sais, mais après, c'est un statut, hein. Ouais, ouais, mais je pense qu'elle pourrait le faire bénévolement, hein. Elle pourrait, d'autant plus qu'a priori, elle paye pas ses fringues, hein, c'est que du prêt, hein. Donc ça me voilà. Petit message, si tu nous écoutes Brigitte, tu te calmes Ouais, fait et péter tu des lâches tes crottes 5 étoiles et tu lâches tes 5 étoiles sur sur iTunes, hein. iTunes. Ouais, ouais. Ouais, Raphaël, il faut vous lancer, mon grand, là, hein. On y va, c'est pas grave si vous êtes déçus, beh, vous tournerez la page Limite, et mais profitez d'Halloween, de la soirée d'Halloween, déguisez-vous et avouez-le sous un masque, par exemple, si ça vous aide. oui ou alors faites-lui la classique du popcorn, hein. C'est toujours apprécié des femmes. C'est quelque chose de Vous très l'avez c'est déjà on fait, vous, je vous imagine bien capable de l'avoir fait. Ce qui pourrait je l'ai pas expliquer fait. la balade, hein. Oui, oui. Non, non, je l'ai pas fait. Est-ce que ça me dérangerait de le faire? Absolument pas. Oui, mais Est-ce que je vous pou seriez plutôt, sucré ou salé au niveau du popcorn? Parce que salé, ça peut brûler, hein. non, sucré parce qu'après je me dis que pour les projets après, c'est quand même plus agréable que ce soit sucré.
Après c'est 2 écoles, hein. On est plus salé ou plus sucré, quoi. C'est Mais voilà, il faut affronter le réel, Raphaël, hein. Il faut ouais faut être, ça va être positif pour vous et si elle partage votre penchant, beh, vous serez super surpris, sinon vous serez éconduit. et vous Éconduit qui serez est du plus joli coup que rebombé. libéré aussi d'un espèce d'espoir, parce que c'est toujours le même problème, tant qu'on ne s'est pas confronté à la réalité, c'est possible potentiellement. Oui et puis voilà, ça va enlever votre espoir, ça va commencer à vous apporter un peu l'aigreur nécessaire pour devenir adulte. Exact. De Car, rien. croyez-le Raphaël, hein, la vie d'adulte, c'est la merde. C'est dur. C'est chaud. J'ai envie de me flinguer. Et là, on a le pendant contraire de Raphaël. On a quelqu'un qui sait bien où elle va et qui veut pas se laisser faire. OK. C'est Liliane de Bordeaux. Ouais. Elle nous dit: «Et si je faisais la grève du sexe?» Mais quelle bonne idée. Déjà, on vous approuve rien que sur l'intitulé, on est avec vous Liliane. C'est vraiment une bonne française parce qu'on a la culture de la grève en France. Voilà, Peu grève du importe le sexe. domaine. Ouais. Avec les CRS autour qui font: «Non, vous franchirez pas ce cordeau». Mon mari a la manie de faire de l'humour à mes dépens, surtout en présence de nos amis ou de ma famille. Ouais. On reviendra sur ça plus tard, Ouais. Bénédicte, mais Bah, sur su la définition de l'humour, on mmh verra. Lors de notre dernier dîner, il s'est encore moqué de moi et j'en ai vraiment assez. Je souhaite lui donner une bonne leçon. Ma sœur m'a conseillé de faire la grève du sexe. Selon elle, ça marche si ça dure au moins 2 mois. Est-ce une bonne idée? Liliane de Bordeaux. Bon, bah, déjà Liliane, je pense que si votre mari, fait de l'humour à vos dépens en public, c'est que vous devez être first degrees, mais de type tellement premier degré que ça doit être impossible de résister à la tentation. Alors ça me fait rire. S'il y a que vous qui pour agir comme ça, c'est que vous défendez l'humour au-delà des gens. Non mais Pour vous, l'humour est plus important que la sensibilité des gens et c'est non, ça qui non. a fait de vous une bonne humoriste. Non, non, mais c'est clair. Vous privilégiez l'humour, aux gens, à la santé mentale des gens. Alors, en vieillissant, j'essaie de faire attention à ne pas faire de mal en faisant des blagues, autour de moi, mais j'avoue que il y a pas pire tentation que d'être face à quelqu'un qu'on aime, mais qui est premier degré et vous savez que peu importe ce que vous allez faire, il va partir ou elle va partir au quart de tour. C'est, heu, c'est comme balancer de l'essence sur un feu, quoi. Surtout qu'en connaissant les gens, on sait ce qui les déclenche, hein. Ah bah, généralement oui, c'est là où ça devient charmant, quoi. Après je comprends Liliane, c'est que les gens rient à ses dépens, ça surtout visiblement ça date quand même. Bah, leur couple doit bah, Liliane, avec un prénom comme ça, elle doit avoir la cinquantaine, je dirais. Donc Oui, 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 Liliane, 50 ans, sans bah, la problème. bonne nouvelle Liliane, c'est que voilà, si vous avez la cinquantaine, a priori, ça fait déjà une bonne vingtaine d'années que vous êtes avec votre mari et il y a encore du sexe dans votre couple. Donc ça, bravo, super. Ouais et ça peut être encore un moyen de pression, a priori, Exactement, donc donc déjà soyez vernis, Liliane, ayez conscience de la chance que vous avez quand même. mmh. Quant à la grève du sexe, bah, de toute façon, si vous pensez que ça va avoir une incidence sur, le fait que votre mari aime bien se foutre de votre gueule en public, tentez-le. Moi, je pense pas que ça ait vraiment de Ça changera rien. Au contraire, ça va alimenter ces histoires bah, c'est ça, il va y avoir de plus en plus de et en matière. plus, elle baise pas cette conne. Bah, 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 bah. Ouais, non, ça va. Faut savoir que les humoristes ou ceux qui aspirent à faire l'humour, ils aiment ces petites situations bizarres, et la grève du sexe, ça fait partie des situations où Tout est vraiment matière, tout est matière. nous, on vous plie, Liliane, vous me faites ça, moi, vous me faites ça, je fais un spectacle sur vous, hein. Exactement, exactement et il y aura même plus, besoin d'avoir des repas en famille. Ça pourra être à la boulangerie, ça pourrait être partout, quoi. Oh, sur Netflix, hein, directement sur Netflix, c'est dispo. J'ai déclenché le jingle, c'était pas pour, souligner la blague, j'ai pas fait exprès, hein. Non, mais c'est bien. Mais ouais, bah, Liliane, je pense que, ça servira à rien cette grève du sexe, mais peut-être que vous avez envie de faire une grève. Parce qu'après c'est un conseil de votre sœur, hein, votre sœur pour qu'elle, conseille ça, c'est que peut-être qu'elle, en fait, quand elle fait grève, elle prend des vacances, quoi. Ouais, ouais, oui, oui, Vous voyez ce que je veux c'est dire?
et peut-être que c'est des grèves partielles, des grèves perlées où on ne ferme qu'une porte ou 2. Ah oui, Ça arrive aussi, hein, c'est un peu comme la SNCF, leur grève bizarre là. exactement. Je sais pas s'ils en sont ils sont encore en grève ou pas? Non, je pense pas. Bah, le gouvernement a passé sa réforme et ils ont juste fait chier, perdu des millions d'euros, mais ça Mais moi n'aura j'aurais aimé qu'ils gagnent, ça m'emmerde que la SNCF ils perdent cette grève. J'aurais aimé qu'ils obtiennent, gain de cause. C'est ouais. mon côté engagé Bénédicte. Moi je suis pour les grèves. Chaque fois qu'il y Après, a je grève, c'est pour une pense bonne raison. c'était une réforme qui était nécessaire de faire et aucun des gouvernements précédents n'avait eu, les couilles de jouer le blocus, Ça c'est ce suffisamment qu'on vous fait longtemps pour que croire, ça c'est passe. ce qu'on vous fait croire. Voilà. On fait croire ça. Moi je crois pas. Je crois que c'est une façon de nous niquer. Je crois pas que la SNCF, il y avait un problème. Ce qu'ils réforment, je pense pas que ce soit un problème, pour nous tous, mais bon, c'est comme ça. Bah, de toute façon, on est dans un gouvernement qui tend à vouloir supprimer tout ce qui est CDI et fonctionnaires et pour les remplacer par des vacataires, donc on est dans cette logique-là, quoi. Putain Brigitte, tu nous rends fou, hein. C'est toi qui Ouais. conseilles l'autre, hein. Mmh mh. C'est ça, on revient sur toi, mais tu rends cinglé. Toi, on va te faire la grève du sexe aussi, hein. Ouais, mais là, je pense que c'est d'intérêt public, quoi. Je sais elle fait un peu, ouais. Ah. Non. Alors Liliane, nous moi j'ai quand même demandé à une psychologue un peu de voir si, ce qu'il y a un thé parce que je me suis dit peut-être ça relève d'autre chose, hein, le fait de faire Ouais, la grève du sexe et je vais vous dire c'est une très mauvaise psychologue, hein, je vous le dis direct, c'est nul ce qu'elle a dit, mais je vais c'est vous votre le lire quand belle-sœur? même. Exactement. Elle a dit: «Utiliser les relations sexuelles comme un moyen de pression ou une récompense n'est absolument pas une bonne idée». Elle a mis en majuscule, hein, en plus donc Ah ouais, elle était en colère, ouais. ouais. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est une façon très infantilisante d'agir envers votre compagnon. OK. C'est comme si c'était un petit garçon qui a fait une bêtise et qui est privé des serres pour sa maman. Deuxièmement, cela véhicule le message que pour vous, la sexualité n'est pas importante, que plus faire l'amour avec votre mari vous indiffère et ne vous manquerait pas. C'est vrai. Voilà, voilà, voilà. Bah, c'est pas si bête que ça, hein. C'est ouais, ouais, c'est pas bête ce qu'elle dit. Elle a fait des études quand même la belle-sœur, mais Après, c'est vous savez, Liliane, ce qui serait le best du best du best, c'est que vous soyez capable de faire, de riposter en humour, en fait et de faire de l'humour aux dépens de votre mari en public, juste pour le mettre dans cette situation-là. Mais le et problème, c'est, en êtes-vous capable? il y a des scènes ouvertes à Bordeaux, Liliane, hein. Mmh mh, mmh. Il y a La le drôle de Tinchak scène, le Sen, Tinchak Comedy Club, voilà, il y a des choses. Après si vraiment vous voulez progresser, vous allez sur le site ouais, standupfrance.fr. excellent site. Excellent site et vous voyez, il y a une rubrique «Nous contacter». Dans cette rubrique, il y a un menu déroulant, c'est «Améliorer mes sketchs». Je vous fais un petit devis et on voit comment on peut améliorer votre sketch. D'accord, Nian? Ouais. Moi, je pense que ça serait génial que vous arriviez à faire de l'humour sur votre mari à ses dépens. Ce serait le plus efficace qu'une grève du sexe. Parce qu'on le dira jamais assez, le clash, le fait d'aller un peu au contact comme ça, c'est une forme d'humour Et c'est que une forme de sexe aussi, hein. C'est un ouais. c'est un c'est un rapport, hein. Moi, je suis très altruiste, dans le clash. Je donne beaucoup. Voilà. J'ai j'hésite pas à donner, voilà, au-delà de la bienséance même. Voilà Liliane. Yann, combattez l'humour par l'humour et putain, un peu de second degré quand même. C'est clair. Le 1er Détends-toi, degré, c'est un Liliane, fléau, tu nous quoi. rends fou, quoi. Ouais. Mmh, sexo sans grève. Sexa. Allez, on va partir sur du sexo sans grève, mais avec des revendications. Allez. Julie a 35 ans Ouais. et elle nous dit: «Mon mari paye des prostituées». Aïe, aïe, aïe. Bon déjà, on est sur de l'honnêteté, le mec il paye. Ouais, ou c'est elle qui tient les comptes, quoi et il paye par carte. Et vous allez voir qu'on n'en est pas loin. Il y a un an, j'apprenais que mon mari avait eu une relation avec une prostituée. Cela a été très difficile pour moi, j'ai voulu divorcer, puis j'ai pardonné. OK. Mais pas oublié. Or, ça a recommencé, mon mari rentrant tard et complètement ivre. Oh merde. Après plusieurs disputes, les aveux sont tombés. Monsieur était dans une maison close en Suisse. Il a reconnu avoir un problème. Alcool, prostitution, masturbation deviennent le centre du monde. Ah ouais. Juste un truc, Julie, il l'a pas reconnu comme problème pour le coup, hein. Ouais, il y en a 3, ouais. J'ai essayé de comprendre et de l'aider à combattre ces démons qui lui pourrissent la vie. Le pauvre. Mmh. Mais un soir de nouveau, il n'est pas rentré. Sachant où le trouver cette fois, j'ai déposé notre fils chez une amie
et je suis allé le trouver dans cette maison close où j'ai fait un scandale. Je l'ai giflé et j'ai parlé pendant 2 heures à cette fille qu'il voit depuis un an. Une année à croire qu'il allait mal à cause du travail, alors que lui dépensait son temps et notre argent là-bas. Il prétend ne parler que de moi et de notre fils. Il n'arriverait même pas à avoir des relations sexuelles ni avec elle ni avec les autres. Avec moi, il n'y arrive pas non plus autrement qu'à se masturbant. Ah donc il y a une forme de cohérence quand même. Oui, oui, on est sur quelqu'un de fiable. Je me retrouve ce soir avec toutes ces images en tête. Je suis brisé car j'ai cru à ses promesses. Aidez-moi, Bénédicte. Le aidez-moi, Bénédicte, c'était. Oui, un rajout, ouais. Non, non, elle disait, c'était un peu plus comme un message de la princesse Leia. Au secours, Obi-Wan. Et c'était ça. Imaginez l'hologramme de Julie, 35 ans, devant vous, qui vous dit: «Aidez-moi, Bénédicte». Et Mmh là, il y a votre petit chat qui essaie de casser l'hologramme et tout, mais il peut pas. mh. Ouais et en plus Julie là, elle a eu des cheveux blancs très tôt. Elle a ses racines qu'elle a pas refait depuis 2 mois là. Ouais. Bon déjà visiblement, Julie elle habite près de la Suisse, c'est ça? Parce que si elle a pu, déposer son Exactement, gamin et aller, directement dans cette maison close, donc ils sont près de la frontière quoi. tout à fait. Mmh. Donc ça, donc on peut se dire qu'il y a de l'argent. Bah, a priori ça bah, c'est un peu on sait pas en fait, on imagine que ça doit aller. Parce que s'il peut aller régulièrement, payer des prostituées dans une maison close en Suisse, Ouais. c'est qu'ils ont quand même de quoi vivre quoi, ça ils sont pas interdits bancaires suite à ça visiblement, hein? Bénédicte, juste, une petite parenthèse sur la maison close. Ouais. Votre position sur la maison close? Bah, si tout le monde est consentant et bien traité, pourquoi pas? C'est moins glauque que d'aller dans un bosquet ou à l'arrière d'une camionnette, non? Tout à fait. Moi, je suis pour les maisons closes et j'ai eu la conversation il y a quelques jours avec, un ami d'enfance, sa femme et ma femme et je Ouais. disais: «Moi, si c'était permis, je j'ouvrirais une maison close». D'accord. Parce que je pense que je ferais un bon business en traitant bien les gens, en étant respectueux et tout Et vos amis et sont partis avant le dessert? non, ça a commencé: «Ah blablabla, les filles, esclavage, blablabla». J'ai fait: «Mais ce qu'ils arrivent pas à réaliser, c'est qu'il y a aussi des gens, ça va très bien de travailler 3 mois par an». Il y a des filles qui travaillent 3 mois par an, qui envoient de l'argent en général ou au Brésil ou en République, tchèque et qui voilà, les 9 autres mois de l'année, ne travaillent pas. Vous êtes sûr de ça? Parce qu'après Ouais, ça ouais, sûr. dépend, mais ça voudrait dire qu'elles sont indépendantes, qu'elles ont pas de Mac et tout ça, quoi? Dans les maisons closes, quand on a un Ah! système de maison close parce que moi, pour connaître un peu l'Espagne et comment ça marche, Mmh. je sais qu'il y a les nanas ne travaillent pas 12 mois par an, Parce que vous n'avez jamais retrouvé Marina en revenant, quelques mois plus tard? alors qu'on avait un lien particulier quand même. Elle m'a appris à dire pesos, elle m'a dit à dire Chorizo, la tarjeta, heu Mais ouais, ouais. Moi, je savais dire la quinta, la mais c cuenta por favor. mais voilà. Mon fils sait parler espagnol, il s'est demandé une tortilla Cómo se dice? et il dit Quiero la una tortilla. tortilla, por favor. Il rentre, il le regarde, il fait: «Una tortilla» et il dit que ça, mais bon, comme il est craquant, on lui donne, hein. Alors qu'il y a même pas por favor, quoi. Non, non, il a rien à foutre de ça. Ça aurait pris un coup d'espadrille de ma part si ça avait été moi. Et donc notre petite, Julie, Ouais, bah, Julie, là, je pense que de toute façon votre mari boit, il se masturbe et il va voir des prostituées. Vous avez 35 ans, il doit en avoir, 36 ou 37. Le mal est fait, hein. Là, je pense que vous ne le récupérerez pas, en fait et en on va plus repartir du début parce que c'était assez dense, ça vous va? Comme oui, ça, oui, on ça nous a va, mais chaque phase. allez-y. Alors, il y a un an, j'apprenais que ma mari avait une relation avec une prostituée. Donc déjà, relation avec une prostituée, Ça veut dire suivi, ça veut dire, voilà, ouais. c'est pas un coup d'un soir, c'est une relation. Il est vraiment rentré en En osmose avec elle. relation, en relation. En osmose ou en mycose. Ouais. Je peux Cela a comprendre. été très difficile pour moi, j'ai voulu divorcer, puis j'ai pardonné. Bon. On vous comprend, Julie. Jusque-là, Bénédicte, on est d'accord, c'est humain. Oui, oui, elle dit oui, mais elle dit: «J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié». Ah, vous vous en êtes souvenu, elle dit: «Mais Eh pas beh, oublié». oui! Mmh, 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 mmh. Elle a pas oublié, elle a gardé ça d'un coin de l'esprit. «Forget but not forgive», elle nous a dit. Exact. Or, ça a recommencé, mon mari rentre tard et complètement ivre. Là, c'est une donnée qui est différente pour moi. En quoi Parce elle est que différente?
Ah bah, c'est entre aller voir une prostituée et rentrer bourré chez soi, il y a pour moi, c'est un crime sans Ouais, victime, c'est aller voir une normalement, c'est la prostituée. prostituée qui est bourrée, pas le mari, quoi, c'est ça? Ouais, Mmh, j'aime bien votre façon de faire les contrepèteries mentales. exact. Après plusieurs disputes, les aveux sont tombés. Monsieur était dans une maison close en Suisse. Il a reconnu avoir un problème. Alcool, prostitution, masturbation deviennent le centre du monde. Et bon, là, on va s'attarder sur cette phrase, hein. Mmh mh. Il y a le monde. Mmh. Dans ce monde, vous êtes là, Julie, il y a votre enfant Mmh. et lui, votre mari, ce qui l'intéresse, c'est l'alcool, les putes et se masturber. C'est ça le centre de son monde et vous, vous êtes périphérique à ce monde-là. Et votre enfant aussi, évidemment. Oui, lui, il est stratosphérique à ce monde-là. Cache bien votre enfant. Mmh. Et alors il dit, vous précisez: «J'ai essayé de comprendre, tout à votre honneur et de l'aider à combattre ces démons qui lui pourrissent la vie» et c'est là que moi je suis pas d'accord. Pour moi, ce sont pas des démons, ce sont des petites passions. Bah, c'est le vu que c'est le centre de sa vie, c'est plus que des petites passions, hein, c'est le C'est un cœur ouais, de sa vie, quoi, hein. c'est une ouais, ouais, c'est donc c'est des hobbies très prenants, la masturbation, la prostitution, et l'alcool. et ça m'étonnerait que ces hobbies, il les ait développés à votre contact. Ils étaient là probablement. Ah, il avait dû jouer en amateur un peu plus tôt, hein. Hein. C'est vrai Après il qu'il y s'est a professionnalisé en vous rencontrant parce qu'a priori c'est assez monotone de vous fréquenter Julie, mais c'est, et puis peut-être que depuis que vous avez un enfant, vous n'en avez plus que pour votre enfant et que lui s'est senti délaissé. C'est dans la défense des hommes, dans ce genre de cas, c'est souvent la ce qui revient, hein. mmh. Après, je vous enlève pas Julie. Pour moi, un total respect. Vous savez qu'il rentre pas un soir, vous déposez votre fille chez une amie, vous allez trouver des maisons closes et vous faites un scandale. Pour moi, là, on est dans le La base. voilà, femme active, femme qui se laisse pas faire. Vous allez, vous le me confrontez, vous l'avez giflé. Survivor Destiny Child, quoi. Ouais. Ah ouais, ouais, sur le radeau là, vous l'avez giflé, coup de tête. Peut-être vous aurez dû mettre le petit coup de tête, ça aurait été parlant, mais c'est bien. Gifler, on le dit pas assez, mais gifler un homme, ça, il faut le faire. Ça a une portée, ouais, Ça a une symbolique, ouais. portée, ça a une Ah ouais. portée. Même un homme qui gifle un autre homme, ça a une portée. Mmh. J'aime bien mettre des C'est plus oui, c'est plus humiliant que de se prendre un pain, en fait. ah moi j'adore mettre des gifles, hein, Bénédicte. Moi je suis un Ouais. gifleur, hein. Mais je mets des gifles fortes, hein, par contre. La dernière que vous ayez mis, c'était à qui? Heu, j'essaie de réfléchir. Je pense que c'était dans le cadre D'un de moustique? Non. non, non, de mon travail, d'un travail que je faisais avant dans un bureau et il y a quelqu'un qui m'avait particulièrement énervé. Un homme, j'ai mis une gifle et j'ai dit: «Maintenant, je vais te faire traverser toutes les vies du bureau». Ah beh, bon, il allait se plaindre. Ouais, ouais, Parce que c'est une petite balance. ouais. Mais comme on est dans un monde où très capitaliste et le patron, il a vu qu'il avait quand même intérêt à à laisser tomber ces Ouais. histoires-là. Non, à laisser tomber, à favoriser celui qui rapportait plus de sous, moi. Ah bah, super. Voilà. C'était la morale, vous pouvez menacer les gens. La gifle, c'était pas une bonne idée, Si mais il vous y êtes avait pas de trace. compétitif au boulot, ça va. Ouais. Alors, moi, ce qui m'embête, c'est que, c'est donc vous avez parlé à cette fille qui voit depuis pendant 2 heures à cette fille qui voit depuis 1 an et là encore, Julie, moi, je vous admire. Je vous le dis, je vous admire parce que c'est dur d'aller parler à sa rivale. Et ce qui est intéressant de savoir, si est-ce qu'elle vous a facturé ces fameuses 2 heures pendant lesquelles vous avez parlé? Parce qu'a priori, elle est payée à l'heure, la nana, quoi. Ouais, je pense pas, je pense qu'elle a dû faire une fleur entre filles, elle a Ouais. dû Pro voir que bono, Julie quoi. Ouais. ouais, c'est beau, hein. Ouais, c'est beau. Il y a Moi, je vraiment des moi, je belles âmes. moi, je pense, j'aurais facturé les 2 heures, hein. Parce que parce que vous réfléchissez, c'est logique ce que vous dites Bénédicte, hein, il y a aucun souci, C'est c'est un peu logique. mercantile, mais en même temps, elle est sur son lieu de travail, je veux dire les 2 heures qu'elle va lui consacrer, où elle va se faire emboucaner la tête, bah, c'est 2 heures pendant lesquelles elle ne génère pas de revenus, quoi. J'entends, mais maintenant, on prend le cas où cette personne, ça arrive dans le cadre professionnel qui n'est pas la prostitution. Prenons le cas du secteur bancaire Ouais. et c'est votre mari Bénédicte qui va avec, une tradeuse. Donc, et vous allez confronter, vous retrouvez face à cette tradeuse et pendant 2 heures, vous parlez à cette tradeuse. Et ben, elle va manquer des achats et des ventes. Tout à fait, qui sont largement supérieurs à la prostitution, Ça dépend, sûrement. si elle gère Eurotunnel, ça va. Talbot, d'accord, Moltonel, ouais, oui, c'est vrai que c'est mais,
mais elle va pas ça vous semblerait pas logique qu'elle vous facture. Et là, c'est comme c'est une prostituée, pour vous, ça vous semble logique qu'elle facture. Mouais. Et Oui, parce donc que c'est des professions libérales où on est vraiment, on facture à l'heure, quoi. non, moi je veux pas qu'on discrimine les prostituées. Elle peut faire preuve de bon cœur, Bien sûr qu'elle peut, bah, je veux dire, pour se prostituer, c'est synonyme d'avoir un grand cœur, hein. donnez-moi un prénom de prostituée, s'il vous plaît, Bénédicte. Natacha, Natacha Plutôt Grand Cœur. exactement. Ça va être une série, Ah ouais, ça peut être une su tu sur ça, sur TMC, moi je regarde Natacha Plutôt Grand Cœur. bah, oui. Même sur TF6 ou même sur Arte parce qu'il y aurait une traduction en allemand. Ah, Vous parlez un peu allemand? pas du tout. Ah, ça serait sympa de savoir comment ça ce que ça donne Natacha Plutôt Grand Cœur en allemand. On va On va le écoutez, taper sur Google. je voulais le taper sur Google, mais je vais faire confiance à nos auditeurs. On vous demande pas grand-chose, à part les 5 étoiles sur iTunes et de parler de nous à tout le monde et dire qu'on est vraiment trop cool. Ça ferait On vous dem Natacha Urmit Grobenhersen. Non, 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 Bénédicte, je veux qu'on me fasse l'affiche du film. Ah, ce serait bien. Natacha, Plutôt Grand Cœur, je veux la version française et la version allemande. Nice. Est-ce que vous Avec pouvez nous les faire Ah ouais, ce serait génial. vous nous l'envoyez sur Twitter ou sur Facebook et on publie ça, à tout le monde. Natacha Plutôt Grand Cœur, l'affiche du film. On le pitch vite fait? Ouais, Je vous laisse faire Bénédicte, j'ai pas ça me vient pas là. donc Natacha, 26 ans, Mmh. elle a quitté, la l'Ukraine, Oui, j'aime ça, j'aime ça. elle a quitté l'Ukraine, elle est venue en bus, un peu en stop, enfin bon bref, elle a fini par arriver, elle a passé la frontière, s'est retrouvée du côté de Metz. Donc bon, son entrée sur le territoire a pas été, très très fun et en même temps, elle trouvait que c'était moins violent que se retrouver, sur les grands boulevards sur les maréchaux à Paris, donc elle est restée dans le Grand Est et puis, finalement, elle s'est rapprochée de plus en plus de la frontière, allemande Oh là là. et il se Je trouve que pensais que vous aviez laissé tomber le côté, allemand, suisse et tout, non, mais non, 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 vous y non revenez, c'est magnifique. elle a découvert l'Alsace et elle s'est dit: «Ouais, écoute l'Alsace ça peut c'est la France, mais pas vraiment la France», donc puis il y a quand même une forte consommation d'alcool dans ces régions-là, donc Et les Flammkueche, hein? les Flammkueche, tout ça. C'est beau ça, oh là là. Ouais, ouais, ouais et puis un jour elle était, bah, elle était postée près d'un parking, d'un Cora. Vous savez, c'est un peu le Lidl de ces pays-là Je vois très bien. et puis il y a un monsieur, d'abord au début elle savait pas si c'était vraiment un monsieur parce que le physique était particulier, il y avait des foyers assez épais donc on avait du mal à distinguer son regard. Ouais. Il avait, une démarche un peu hésitante et pour le coup, c'était logique parce qu'en fait, il y a un fort handicap Ouais. et puis, bah, elle a été attendrie, en fait, par ce monsieur parce elle a senti qu'il avait un grand besoin d'amour et elle s'est dévouée. Et elle s'est découvert finalement une passion pour le fait de donner de la tendresse à des hommes qui, n'en auraient pas gratuitement et naturellement. Parce que beaucoup de ses collègues ont refusé de faire des passes avec cette personne-là C'est beau, c'est et superbe. voilà Est-ce que lui pourrait être un prince? Est-ce qu'on pourrait pas avoir l'histoire cachée que lui, en fait, il est plus important que ce ah! qu'on pense? Bah si, carrément, carrément. Alors, vous avez le pitch, les amis. Vous avez, donc vous avez l'âge de la personne, vous savez d'où elle vient. Comme élément, on veut que tout ce qu'il y a dans le pitch, ça transparaisse et sans vouloir abuser, la présence d'une flamme cache serait fortement appréciée sur l'affiche. Ça paraîtrait la base. Quant à vous, Julie, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous êtes allée, le voir, vous l'avez confronté. Heu, Aujourd'hui, de toute façon, il ne peut pas avoir de rapport avec vous à moins de se masturber. Donc, ouais, clairement, vous n'êtes pas un objet de désir pour lui, hein. et c'est pas i ça C'est pas s'améliorera forcément de pas. votre faute et c'est pas forcément de votre faute, il faut vraiment que vous gardiez ça en tête, Julie. Non, non, et voilà, vous pouvez rien faire pour lui. Le plus important, ça reste votre enfant. Vous vous barrez, vous me le dégagez, ce mec-là. Ouais et puis sinon, vous lui donnez une dernière chance, vous déguisez en bouteille de Ricard, voir si ça l'excite et si ça marche pas, cassez-vous. Il vous aura jamais léché autant que ce jour-là.
Au revoir, Bénédicte. Salut Briac, Je suis tout nu. il fait froid pourtant.